Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que peu de gens connaissent, une vérité qui peut transformer votre vie. Nous avons hérité d'un héritage divin, un corps parfait, un organisme capable de se régénérer, de s'adapter, de se transformer. Mais un secret que peu connaissent, cette perfection n'est pas garantie. Elle exige de l'entretien. C'est pour cela que j'ai créé Monsieur Naturel, pour réconcilier l'héritage divin avec la science moderne. Armés de connaissances et de tout ce que peut nous offrir de mieux l'intelligence, nous transformons notre corps en forteresse de santé. Car entretenir ce que nous avons de plus cher en nous, c'est notre plus grand acte de respect envers la vie. C'est ça, l'alchimie naturelle. Et voici ce que vous devez savoir. Allez, c'est parti. Si le début d'année rime avec un petit coup de fatigue et des résolutions qui semblent déjà loin, alors ce qui suit va vraiment parler. Aujourd'hui, on met de côté les objectifs intenables et on se concentre sur un vrai redémarrage. Un reboot, mais version 100% naturelle pour retrouver son énergie, son sommeil, bref, pour tout transformer. Fatigue chronique, sommeil cassé, stress constant, ça résonne ? Si c'est le cas, pas de panique, c'est tout à fait normal, surtout après la période des fêtes. Cet épuisement, ce n'est pas un échec, c'est juste le signal d'alarme de notre corps, une invitation à se poser et à écouter ce dont il a vraiment besoin. Alors pourquoi les résolutions classiques, ça ne marche quasiment jamais ? Eh bien c'est souvent parce qu'elles sont trop complexes, trop dures, et au final on finit par se sentir coupable. Le reboot naturel, c'est tout l'inverse. L'idée, c'est la simplicité, quelque chose de durable, parce que ça ne sort pas de nulle part, ça s'appuie sur la science. L'idée forte, elle est là. C'est de voir ce début d'année comme une opportunité unique d'appuyer sur un grand bouton reset. Mais un reset biologique. On ne va pas forcer des changements extrêmes, non. On va plutôt installer en douceur des habitudes clés. Des habitudes qui vont travailler pour nous sur le long terme. Et cette méthode, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle repose sur des fondations très solides. D'un côté, on a les dernières découvertes de la science sur le fonctionnement du corps, le métabolisme, et de l'autre, on a la sagesse ancestrale des fameuses zones bleues. Vous savez, ces régions du monde, comme en Sardaigne ou à Okinawa, où les gens vivent super longtemps et surtout en pleine forme. Allez, on attaque le premier pilier. Et franchement, c'est peut-être le plus important de tous. Avant même de penser à ce qu'on mange ou au sport, la toute première chose à faire, c'est de recalibrer notre chef d'orchestre interne, notre horloge biologique. Ce que la science appelle les rythmes circadiens, c'est tout simple en fait. C'est notre horloge interne qui tourne sur 24 heures. Le grand régulateur de cette horloge, c'est la lumière. C'est elle qui dit à notre corps quand il est l'heure de se réveiller, d'avoir de l'énergie, de digérer et de dormir. Et quand cette horloge est déréglée, c'est tout le système qui part en vrille. Bon, mais alors comment on fait pour la remettre à l'heure, cette horloge ? Eh bien, le protocole est d'une simplicité désarmante. Premièrement, on se lève à heure fixe. Même le week-end, ça donne un point de repère stable à notre corps. Deuxièmement, on va chercher la lumière du jour le matin dans la première demi-heure. C'est le signal de démarrage de la journée pour notre cerveau. Troisièmement, on dîne au moins 3 heures avant de dormir, pour laisser le corps se concentrer sur le repos, pas sur la digestion. Et enfin, quatrièmement, on se couche à une heure stable. C'est vraiment la base de tout le reste. Ok, une fois que le rythme est bien calé, on peut passer à la suite logique, le carburant, c'est-à-dire ce qu'on met dans le moteur. On va parler nourriture et mouvement, mais d'une façon beaucoup plus simple et naturelle. Là, on oublie complètement les prises de tête à compter les calories. La règle des centenaires des zones bleues, elle est juste visuelle. Regardez, la moitié de l'assiette, ce sont des légumes, un quart des protéines de qualité, et le dernier quart des glucides complets, comme du riz complet ou du quinoa. C'est tout. C'est un modèle anti-inflammatoire qui ne demande aucune privation. Et pour le mouvement, c'est pareil, on change de mentalité. On arrête de penser qu'il faut se détruire à la salle de sport pour que ça compte. Les gens qui vivent le plus longtemps, ils ne font pas de sessions de sport ultra intenses. Non, ils bougent tout simplement tout au long de la journée. Ils marchent, ils jardinent. Le secret, c'est la régularité et le plaisir, pas du tout l'intensité. Une simple marche de 30 minutes par jour peut déjà tout changer. Et voilà notre troisième et dernier pilier, celui qu'on a tendance à complètement oublier, et pourtant, il est essentiel, le mental. On ne peut pas être en forme physiquement si notre esprit est constamment en alerte. Voyons 2 outils ultra simples pour appuyer sur pause. 5, juste 5 minutes. C'est tout ce qu'il faut pour pratiquer la cohérence cardiaque et faire basculer son état interne. Le principe est d'une simplicité enfantine. On inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes. Rien que ça active la partie de notre système nerveux responsable du calme et de la récupération. C'est l'antidote le plus rapide au stress qu'on connaisse. Voici un autre outil tout aussi puissant. Chaque soir, avant de s'endormir, juste se poser cette simple question et trouver 3 petites choses de la journée pour lesquelles on ressent de la gratitude. Ça peut être n'importe quoi.
Les études sont formelles. Cette pratique fait chuter le cortisol, l'hormone du stress, et améliore la qualité du sommeil de façon spectaculaire. Voilà, on a nos 3 piliers, le rythme, le carburant et le mental. Maintenant, la question la plus importante, c'est comment on s'y met, sans que ça devienne une montagne. Parce que le but, ce n'est surtout pas de tout révolutionner du jour au lendemain. Et voici vraiment le conseil le plus important de tous. On ne fait pas tout en même temps. On choisit un seul pilier pour démarrer. Juste un. Par exemple, le rythme avec l'heure de lever fixe. Ensuite, on vise la régularité, pas la perfection. On a fait un écart, c'est pas grave du tout, on reprend tranquillement le lendemain. L'essentiel, c'est d'écouter son corps et d'avancer à son propre rythme. Pour finir, je vous laisse avec cette pensée. On passe notre temps à chercher des solutions compliquées à nos problèmes de fatigue, de stress. Et si en fait, le plus grand changement, le plus profond, venait de l'habitude la plus simple qu'on puisse mettre en place? C'est ça, toute la promesse de ce reboot naturel. Le pouvoir de tout changer, un petit geste simple à la fois. Merci beaucoup. Ici, c'est de la science de la nature et des protocoles qui marchent. Prenez soin de votre santé en vous abonnant, en mettant un like, en partageant la vidéo et en laissant des commentaires. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens des produits dont on parle dans cet épisode. Il n'y a bien sûr aucune obligation d'achat. N'hésitez pas à cliquer sur les produits même si vous n'achetez pas. Cela permet de soutenir la chaîne. Merci infiniment. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger également le dossier complet anti-âge avec les dernières trouvailles scientifiques sur comment ralentir le processus de vieillissement. À bientôt pour un prochain épisode.